Bonjour, voici les actualités info-bref de ce mardi 21 février. Legault demande à Trudeau d'envoyer tous les migrants du chemin Roxham vers d'autres provinces. Le premier ministre du Québec demande à son homologue fédéral que, dès leur arrivée au Québec, les demandeurs d'asile qui franchissent de façon irrégulière la frontière canadienne en provenance des États-Unis soient répartis dans d'autres provinces, et ce, même s'il s'agit d'immigrants francophones. Legault qualifie cette demande d'urgente. Le chemin Roxham devra être fermé un jour, écrit-il. Il juge que la capacité d'accueil du Québec est complètement dépassée. L'an dernier, presque 40 000 immigrants sont entrés au Canada de façon irrégulière par le chemin Roxham. Les infirmières se dotent d'une stratégie de négociation avec des moyens de pression. Le Conseil national de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, un syndicat qui représente 80 000 infirmières et d'autres professionnels de la santé, a adopté un plan de mobilisation. Il prévoit une échelle progressive de moyens de pression si les négociations avec le gouvernement pour le renouvellement des conventions collectives n'avancent pas comme le souhaite la Fédération. Ces conventions arrivent à échéance fin mars. La FIC soumettra bientôt ce plan de mobilisation au vote de ses membres. Après des ratés au démarrage hier, la SAAQ a ouvert une nouvelle interface en ligne. SAAQ Click, c'est son nom, c'est le nouveau service Internet de la Société de l'assurance automobile du Québec. Il propose de faire en ligne des opérations qui, jusqu'à présent, exigeaient une visite en succursale, comme le remplacement d'un permis de conduire ou le transfert d'une voiture à une autre personne. Pour accéder à ces services, on doit d'abord se créer un compte dans le nouveau service d'authentification gouvernementale, le SAG, qui remplacera le système ClickSecure, qui était utilisé jusqu'à présent par beaucoup de services gouvernementaux. L'ouverture d'un compte exige 4 numéros, dont celui d'un avis de cotisation de Revenu Québec. Les États-Unis soutiendront l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, assure Joe Biden. Le président américain a fait hier une visite inattendue à Kiev pour y rencontrer son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. C'était la première fois que Biden allait en Ukraine depuis qu'il est président. CNN rapporte que cette visite symbolique a fait rager des Russes ultranationalistes et favorables à la guerre parce qu'elle est intervenue la veille d'un discours important que le président russe Vladimir Poutine doit faire aujourd'hui même pour défendre l'invasion de l'Ukraine. Washington a annoncé, après la fin de la visite de Biden en Ukraine, un supplément de 600 millions de dollars en aide militaire à l'Ukraine. Et puis c'est la Chine qui a le plus à perdre à cause du réchauffement climatique. Sur les 20 régions qui subiront le plus de dommages d'ici 2050 à leurs bâtiments, si la température du globe augmente de 3 degrés d'ici la fin du siècle, 16 de ces régions sont en Chine. La région la plus touchée hors de Chine sera la Floride. C'est ce que révèle une étude de l'organisme australien XDI qui est spécialisé dans l'évaluation des risques climatiques. XDI a estimé les pertes que subiraient 2600 régions dans le monde en cas de réchauffement climatique important. L'Ontario serait la 100e région la plus touchée, et le Québec serait la 191e. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balado quotidien InfoBref Affaires. Rendez-vous demain matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée.